Shalom mes amis, si Hanouka nous parle encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement à cause d'une guerre ancienne, ni même à cause d'une fiole d'huile miraculeuse. Certes, Hanouka révèle un duel plus profond, plus intime, plus actuel, le combat entre ce que l'on voit et ce que l'on croit, entre la culture grecque et l'héritage de Yitzhak Avinu. On peut se poser une question simple, pourquoi est-ce qu'on célèbre 8 jours alors que l'huile, en réalité, n'a brûlé miraculeusement que 7 jours? Eh bien parce que le premier jour était lui aussi un miracle. Le fait même de trouver une fiole pure, le fait de pouvoir rallumer une flamme dans un temple profané, le fait que la lumière existe encore, c'est un miracle en soi. Mais c'est un miracle qu'on ne voit plus, comme la santé, la parnassa, l'existence même du peuple juif. On s'y est habitué. Et l'habitude, sachez-le, tue la conscience. Et c'est précisément cela que les Grecs ont voulu effacer. Le monde grec, brillant, séduisant, qui place l'homme au-dessus de tout, au centre de tout, la raison, le corps, la beauté, la maîtrise de soi. À l'inverse, le judaïsme porté par Isaac affirme au centre qu'il y a Kadosh Baruch Hu. La beauté, elle vient de l'intérieur, le sens précède l'apparence. Isaac, c'est la capacité de se lier, d'accepter qu'il existe une volonté au-dessus de soi, que la vie a une source qui nous dépasse, la hitbatlout. La Grèce n'a pas voulu nous tuer, elle a voulu nous faire lui ressembler. Elle n'a pas brûlé la Torah, elle l'a traduite, elle n'a pas interdit la mitzvah. Elle en a enlevé le nefesh. C'est pourquoi la domination grecque dura exactement 180 ans, comme les 180 années de vie d'Isaac. Parce que la bataille n'était pas militaire, elle était spirituelle. Et seule l'amida de la Gvoura de Yitzhak pouvait faire face à la Grèce, à Yavan. On peut comparer. Aman Apurim voulait notre disparition physique, la Grèce voulait notre disparition intérieure. Et dans la pensée juive, la disparition spirituelle est bien plus grave, on le sait. Elle ne laisse pas un peuple mort, elle laisse un peuple qui ne sait plus qu'il est vivant. C'est une guerre qui n'a jamais cessé. Aujourd'hui encore, sans épée, sans décret, des millions de juifs disparaissent aux États-Unis, partout dans le monde, dilués dans les cultures environnantes par confort, par oubli, par assimilation silencieuse. Hanouka devient une réponse, alors un refus, un acte de lumière, je pense. Nous posons une flamme sur un rebord de fenêtre pour dire une chose simple. Nous ne sommes pas destinés à briller pour l'esthétique grecque, mais pour éclairer l'intérieur. Les Grecs ont éteint les flammes du temple, les Merkabis les ont rallumées, dans les salles du sanctuaire, mais surtout dans le cœur de l'homme. Le miracle du premier jour, c'est peut-être cela, qu'il reste encore une fiole intacte. Une fiole d'huile intacte, un cœur capable de se souvenir. Les 7 autres jours n'en sont que la conséquence.